Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir sur YouTube. J'avais tellement hâte de refilmer, de reprendre ma caméra et de vous parler. Donc me voici. Je suis de retour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je préfère vous prévenir d'avance. Cette vidéo risque d'être assez longue puisqu'en fait j'ai carrément craqué mon slip. Que ça soit pendant les soldes, pendant les ventes privées, donc juste avant les soldes et même avant les ventes privées. Bref, j'ai craqué mon slip. Donc je pense que sans plus tarder, on va commencer parce que déjà il fait hyper chaud. Et je pense que si je me dépêche pas, je vais carrément fondre devant vous. Donc c'est parti, commençons. Donc chez Andise, pendant les soldes et les ventes privées, je me suis pris 3 pantalons, dont un qui est un bas de pyjama tout simplement. Donc lui c'était pendant les soldes, je l'ai acheté tout récemment, donc je pense qu'il y est encore. Donc voici comment il est, je l'aime beaucoup, j'adore sa matière, j'adore en fait les pyjamas de chez Andise, je les trouve vraiment très cool et très confortables. Donc le voici, alors j'ai encore l'étiquette, je l'ai pris en taille S, donc ma taille, et je l'ai payé 14,95 €, à savoir pardon, qui du coup il était à moins 50%, du coup je l'ai payé dans les 7 €, donc voilà. Ensuite toujours chez Hyundai, je me suis pris 2 pantalons, donc pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est des pas de pyjama ou si c'est des pantalons pour la vie de tous les jours. Moi je les porte pour sortir, je n'ai absolument pas honte. Donc voici le premier. Je l'aime beaucoup. Alors, il a une petite ouverture à ce niveau-là. Il est hyper confortable pour l'été, hyper fluide. Une tenue avec ce pantalon va bientôt arriver sur le blog. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être toujours au courant des nouveaux articles qui vont sortir sur le blog. Et ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus haut que... enfin, beaucoup plus taille haute que le précédent. Donc voilà, il est... assez évasé au niveau du bas, donc ça ressemble un peu aux pattes d'éléphant mais un peu plus petit quand même, donc voilà, je l'aime beaucoup. On va passer chez Azos, donc j'ai deux petites choses que j'ai achetées pendant les soldes. Premièrement, il y a ces bottines-ci de chez New Look, je les trouve trop belles, donc elles sont en suédine, il faudrait absolument que je les imperméabilise. Elles étaient hyper bien soldées, si je ne dis pas de bêtises, je les ai payées 17 € au lieu de 43 €. Je les ai pris ma taille normale, donc moi je les ai pris en 39. Donc voilà pour ces petites bottines. Je pense qu'il faut que j'arrête d'acheter des bottines noires pour cet hiver parce que je n'ai absolument que des bottines noires. J'aimerais bien m'acheter des bottines rouges à voir. Peut-être que je vais m'en acheter pendant les soldes. J'en ai vidé pas mal sur Azos. Donc ensuite je me suis acheté ce maillot-ci. Donc toujours sur le site d'Azos. Cette fois il vient de chez Pinky. Je l'adore. Il est trop beau. C'est un de mes maillots. Enfin c'est un des mes plus beaux maillots que j'ai dans ma collection. J'aime beaucoup parce qu'il est un peu en voile, comme vous pouvez le voir, sa coupe est en voile. Et je trouve que ça fait une très belle silhouette. Donc voilà pour ce petit maillot-ci. Je n'ai plus le prix en tête parce que donc, je l'ai utilisé. Mais il me semble, je ne dis pas de bêtises, que donc avec les deux pièces, le bas et le haut, j'ai dû payer moins de 20 €. Donc chez Lush, donc c'est absolument pas moi qui ai acheté ces petites choses. On me les a offertes mais je voulais absolument vous les présenter parce qu'elles sont trop belles. Premièrement, il y a cette bombe de bain. Je vais avoir... ouais, je vais avoir de la poudre de partout. Cette bombe de bain-ci, donc c'est en fait, je sais pas si on va voir grand chose. C'est avec un masque de super-héros, donc c'était pour la fête des mères, donc Super Mother. Donc voilà, elle sent trop bon. Je pourrais pas vous décrire l'odeur. C'est hyper nu pour ça, mais ah, j'adore. Par contre, je pense qu'elle a pris un peu la chaleur parce qu'il y a de la poudre de partout. Voilà. Et ensuite, il y a cette petite tortue-ci. Donc ça, c'est un pain de mousse. Enfin, un pain moussant, pardon. Elle est trop mignonne. C'est une petite tortue. Juste trop chou. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Il me semble qu'elle est sortie le 18 juillet. Non, c'est pas possible. Pas 18 juillet parce qu'aujourd'hui, on est le 17. Elle est sortie le... bon, bref, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, elle est trop mignonne. Je pense que je vais salir tous mes habits avec ça. Bref, donc voilà, elle sent... elle a une odeur quand même assez masculine. Je pense qu'il y a du muscle dedans. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis en train de tirer de la poudre, super. Donc ensuite, je vais prendre ce grand carton parce qu'il y a plein de petites choses que j'avais achetées pendant des OP beauté. Il me semble que c'était les OP beauté de Carrefour Market. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Il y a également des petits trucs que j'ai achetés chez Monoprix, il me semble. Donc, premièrement, il y a ces rouges à lèvres de chez Maybelline. Ce sont les Superstay Matte Ink. Je sais pas si on prononce comme ça. Bref, alors, je pense que ce sont les meilleurs
rouges à lèvres que j'ai dans ma collection. Et pourtant j'ai une collection juste énorme de rouges à lèvres. Mais je les kiffe ceux-là. Alors j'en pense un en ce moment sur mes lèvres. C'est celui-ci. C'est le 15, donc le Lover. Ensuite il y a ce mauve-ci. C'est le Believer. Celui-ci il est pas mal, mais je suis un peu déçue parce que déjà je pensais quand même qu'il allait se rapprocher un peu de la couleur. Donc c'est un mauve tout simplement, mais il est vraiment très mauve foncé. Je suis un peu déçue. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est un nude assez rosé, c'est le Seductress. Et ensuite il y a celui-ci, donc c'est un rouge assez profond, c'est le Voyageur. Celui-ci j'aime beaucoup la couleur, par contre je le trouve assez difficile à appliquer. Le plus souvent c'est ça, les rouges à lèvres foncés, les rouges à lèvres rouges, ils sont assez difficiles à appliquer. Le plus souvent je vous conseille de faire votre contour avec un crayon à lèvres. Concernant l'applicateur, c'est un applicateur mousse assez plat, je le trouve assez pratique. Ce qui est bien, c'est que ces rouges à lèvres, donc ils sèchent assez vite, mais pas trop. Du coup si vous dépassez un peu, vous aurez le temps de l'enlever avec un coton-tige. Donc, donc voilà pour ces rouges à lèvres-ci. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je me suis acheté cette bébé crème, donc c'est la Dream Baby Bronze, donc de chez Maybelline. Je pense que tout le monde connaît les bébés crèmes de chez Maybelline. Généralement je ne les aime pas, mais celle-ci je ne fais que l'acheter chaque été en fait. Je la rachète tout simplement. C'est une bébé crème qui se veut assez glowy. Donc si vous avez une peau très grasse, je ne vous la conseille pas forcément. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur celle-ci? Donc oui, elle est 8 en 1 comme toutes les bébés crèmes. Donc elle est illuminatrice, elle hydrate, donc elle lisse la peau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle protège, ouais, ah oui, ça c'est bien ça. Elle protège donc des rayons UV, donc elle a un SPF de 25. Donc voilà, je vous la conseille également. Je ne fais qu'appliquer celle-ci pendant l'été. J'évite d'appliquer du fond de teint. Donc moi je l'ai en teinte light medium et elle me suffit amplement. Après je sais qu'il y a pour les peaux un tout petit peu plus foncées, mais déjà celle-ci donc en light medium elle est quand même assez foncée. Il faut que je bronze un peu en fait avant de l'appliquer, parce que sinon je vais avoir j'ai une très grande démarcation. J'ai du mal à parler, ça se voit que c'est la reprise. Donc voilà, je vous la conseille vraiment pour un effet soleil sur la peau. Ah oui, et elle est au monoeil. Du coup elle sent trop bon, j'aime beaucoup. Bon, on sent pas trop le monoeil, mais elle a quand même une odeur assez agréable. Ensuite, toujours pendant les OP beauté chez Carrefour, je me suis acheté ce gommage-ci de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un gommage nourrissant au sucre, aux 3 sucres fins et au cacao. Il sent trop bon. J'aime beaucoup ce gommage, il est assez léger, donc si vous aimez les gommages assez abrasifs, je pense pas que vous allez l'aimer, quoique on ne sait-on jamais. Il sent trop bon le chocolat, c'est une divinité ce gommage. Même si généralement j'aime les gommages avec des gros grains, celui-ci me convient très bien. En été, le plus souvent là, on a la peau assez sèche, assez sensible. Du coup j'évite sur le visage de me gommer avec des trop gros grains en fait. Je privilégie les plus petits grains et celui-ci fait très bien l'affaire, j'aime beaucoup. Donc il exfolie, adoucit et apaise. Pas forcément je trouve, par contre il exfolie assez bien. Ensuite, donc toujours pendant l'OP beauté, je me suis acheté cette crème de nuit donc de chez Nivea, la Skin Detox. Je ne l'ai pas encore testée, donc je ne pourrais pas vous en parler tout simplement. En ce moment je teste une nouvelle routine de chez La Roche-Posay que je vais vous présenter très rapidement sur le blog. Mais voilà, j'adore les crèmes de nuit en fait. Moi je préfère appliquer une crème de jour le jour et une crème de nuit la nuit. Je sais qu'il y a des personnes qui appliquent la même crème jour et nuit. C'est très bien également. Moi je sais que la nuit j'ai besoin d'une plus grande hydratation et de la journée beaucoup moins, parce que j'ai quand même une peau assez grasse, surtout en ce moment donc avec la chaleur et tout ça. Donc je sais que si j'applique une crème trop hydratante, je vais être une boule à facettes pardon. Et donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est un soin de nuit, aide à détoxifier votre peau chaque nuit pour un grain de peau visiblement affiné et un teint plus sain au réveil. Bah écoutez, je vous en reparlerai dès que je la teste en Insta Story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Happiness Coco comme tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous donne des nouvelles très bientôt sur cette crème de nuit. Toujours en crème de nuit, par contre j'ai oublié la crème dans ma trousse de toilette. Je vous montre le packaging en carton. C'est une crème de nuit de chez Mixa. Donc c'est la crème masque hydratante sommeil réparateur de la gamme hyalurogène
donc la Urogène Nuit. Je l'ai adoré, je ne l'ai pas encore terminé parce que comme je vous l'ai dit, je teste une nouvelle routine. Mais dès que je termine ma routine de la Roche-Posay, je pense que je vais terminer cette crème-ci avant de tester la Nivea. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Déjà l'odeur, j'adore les produits de chez Mixa, je trouve qu'ils sentent très très bon. Elle hydrate très bien, elle est très très hydratante parce que de toute façon, comme il y a indiqué dessus, c'est une crème masque, donc c'est quand même un masque. C'est pour les peaux sensibles et fatiguées. Alors le matin, effectivement, je trouve que j'ai une peau un peu plus, enfin, je dirais pas réveillée, mais quand même un peu plus lisse, un peu plus lumineuse. C'est ça, voilà, ma peau est plus lumineuse et plus jolie en fait. Elle est légèrement lisse, donc je vous la conseille vraiment. En plus de ça, elle coûte pratiquement rien. Donc voilà, si vous cherchez une très bonne crème de nuit et pas chère, je vous conseille cette-ci de chez Mixa. Donc ensuite, je me suis acheté ces deux masques en tissu de chez Garnier. Donc ils ont un peu copié le concept de chez Sephora. Donc celui-ci, je l'ai déjà utilisé, pas celui-ci. Celui-là au charbon végétal. Alors je l'ai vraiment adoré. Bon, par contre, il est carrément noir. Vous avez une tête assez bizarre quand vous l'appliquez. Déjà, que vous n'avez pas, on n'a pas une très belle tête quand on applique un masque en tissu. Alors un masque en tissu noir, c'est assez spécial. Ne l'appliquez pas quand vous êtes avec votre copain. Je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que quand je l'ai appliqué, ma peau était beaucoup plus hydratée. Elle ne tiraillait absolument pas. Après il parle de pores. C'est vrai que je n'ai pas trop fait gaffe aux pores. Mais j'ai trouvé ma peau assez jolie après l'avoir appliqué. Donc je vous conseille également beaucoup. Il me semble qu'il coûte un tout petit peu plus cher que ceux de chez Sephora. Ou pratiquement le même prix. Enfin c'est un peu kiki bourricot. Et ensuite, il y a celui-ci au concombre, il me semble. Masque ici, thé vert, voilà, non, c'est au thé vert. Donc celui-ci, pardon, c'est pour les pores visibles. Et celui-ci, c'est pour les peaux normales à mixte. Donc je ne l'ai pas encore testé. Pareil, je vous en reparlerai en story Instagram dès que je l'aurai utilisé. Je donne tous mes avis sur les produits que je teste en Insta Story. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. En plus, ça, c'est mon réseau social préféré. Bref. N'hésitez pas à aller me suivre. Je voulais ensuite vous parler d'un petit bijou que Histoire d'Or m'a envoyé. C'est ce bracelet-ci. Donc je vous ferai un close-up pour que vous puissiez le voir d'un peu plus près. J'ai également fait une tenue sur mon blog où je le porte. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Alors je l'aime beaucoup. Il est vraiment très fin, très sophistiqué. Par contre voilà, il est très fin et du coup assez fragile. Quand je l'ai reçu, il était un peu tordu. Bon déjà le colis, c'était une catastrophe. Merci la poste. Mais voilà, j'ai quand même réussi, enfin mon copain a quand même réussi à me le remettre un peu normalement. Il est encore un tout petit peu tordu là, mais ça me dérange pas trop. Donc voilà, il a des petits strass sur tout le dessus. Il est trop beau, les rose gold. J'adore les bijoux rose gold. Donc voilà, j'étais hyper contente de recevoir ce bijou. Merci encore Histoire d'Or parce que je l'adore et je ne vais que le porter. Je l'associe avec ma monstre fossile dorée que vous voyez très souvent également sur mon blog, il me semble. Ouais, c'est ça. Oui, je vais tout casser. C'est celle-ci. Donc, ouais, ça va très bien ensemble et je suis hyper contente. J'adore ce combo. Donc, on va maintenant passer au solde chez Sephora. Et comme vous pouvez le voir, le sachet est juste énorme. Il est déchiré et tout. Bref, c'est une catastrophe. J'ai craqué mon slip. Mais après, pour ma défense, c'était les premiers soldes que je faisais dans un magasin Sephora. Parce que le magasin a ouvert il n'y a pas très longtemps en Corse. Du coup ben, j'en ai profité, j'ai craqué mon slip quoi. Donc premièrement il y a ces lingettes gommantes et démaquillantes donc de chez Sephora, enfin de la gamme Sephora. Elles étaient en solde, il me semble qu'elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Alors en fait donc le principe de ces lingettes c'est qu'il y a un côté donc démaquillant et l'autre gommant. Donc il y a des petits comment dire, des petits grains qui sont collés sur les lingettes. Les grains ne se décollent absolument pas donc de la lingette. Vous n'avez aucun grain sur votre visage comme par exemple avec un gommage classique, comme par exemple le gommage de chez L'Oréal au chocolat. Mais voilà, je les aime beaucoup. Par contre ces lingettes ne démaquillent absolument pas le waterproof et ça, je trouve ça assez dommage parce que moi la majorité des maquillages que j'applique sur mon visage sont waterproof. Donc ouais, c'est un peu dommage mais je trouve qu'elles sont plutôt pas mal pour se rafraîchir ou pour le matin pour enlever des petites résidus qu'on peut avoir pendant la nuit. Donc voilà, celles-ci elles sont au charbon. C'est pour les peaux, c'est pour purifier et détoxifier. Et j'ai acheté également
les vertes qui sont pour donc matifier et anti-imperfection. Je ne les ai pas encore testées, par contre celles-ci oui, et écoutez, je les aime beaucoup. Hein. C'est vrai, donc elles démaquillent pas très bien le moitié à couche, par exemple pour enlever mon mascara. Je préfère utiliser un démaquillant pour les yeux. De toute façon, généralement, je fais ça, même si j'utilise un démaquillant liquide waterproof pour mon visage. Je préfère toujours passer à un démaquillant pour les yeux avant. Donc voilà pour ces petites lingettes. Je les ai payées 1,26 €. Donc 1,25 € en solde. Elles étaient à 5,99 € à la base. Et elles ont... Voilà, faites le calcul, hein, combien il y avait de solde là-dessus. Mais voilà, je les ai payées 1,25 €. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc ça je l'ai acheté chez Sephora pendant les soldes, mais il était absolument pas en solde, c'est juste que j'avais envie de tester. C'est les masques pour cheveux, donc celui-ci c'est à la saille pour l'éclat protecteur de couleur. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai fait en janvier un ombré air, donc là mes cheveux sont assez abîmés avec l'eau de mer et tout ça, et l'eau de piscine. Je pense que je vais aller chez le coiffeur après l'été pour peut-être me les couper et me refaire l'ombrière. Du coup voilà, j'adore tester des produits pour les couleurs et tout ça. Du coup celui-ci il est plutôt pas mal. Ma soeur avait testé celui à l'huile de, enfin à la noix de coco et elle avait adoré. Donc si je ne me dis pas de bêtises, voilà, il y a le produit et ensuite il faut appliquer une charlotte qui est à l'intérieur et donc il faut laisser poser toute la nuit. Donc ça pareil, il ne faut pas l'appliquer quand on est en couple. C'est un peu un tue-l'amour. Hein. Donc ensuite je me suis acheté un crayon cher, ça fait longtemps que j'en avais plus et pourtant je sais qu'à un moment j'adorais appliquer ce type de couleur dans ma muqueuse intérieure. Donc celui-ci je l'ai payé 5,59 € au lieu de 5,99 € et encore non, je l'ai payé encore moins cher parce qu'il était à moins 30%, mais quand je me suis rendue chez Sephora il y avait moins 30% sur les soldes, du coup je l'ai payé. Ce crayon m'est revenu à 5,99 €. Donc à la base il était soldé à 5,59 €, mais plus encore les moins 30% sur les soldes, ça m'a fait 3,91 €. Je dis 99, non, 3,91 €. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris trois petites miniatures des gels douche moussants de chez Rituals. Je les aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait simplement des gels douche, vous appuyez de la mousse comme de la chantilly qui sort. J'adore ces gels douche. Donc pareil, donc là à la base il était soldé à moins 30%, je les ai payés. Bon à la base il était soldé, donc il revenait à 3,40, c'est quoi ça, c'est un 5? Non, c'est un 1. 3,15 € et en plus de ça il y avait moins 30% encore. Donc j'ai pris le bleu, l'eucalyptus, donc c'est un comment dire, un gel douche assez frais. Il y a celui-ci, donc Rituals of Sakura, c'est un peu des odeurs assez japonaises, genre fleurs de cerisier et tout ça. Et celui-ci je l'adore, j'avais acheté un coffret un jour chez Sephora. Je vous avais même fait une revue sur le blog, donc je vous mettrai le lien dans ma bio, enfin dans la bio de la vidéo. Et celui-ci c'est à la rose et à l'huile d'amande douce il me semble. Donc c'est le Rituals Yogi Flow, je vous ai pas dit, mais le bleu c'est le Rituals Hammam Delight. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis acheté cette petite poudre-ci, donc de la marque Sephora. C'est en fait un bronzer mélangé à un blush. C'est un peu comme une terracotta. Je l'ai pris en teinte claire. Donc elle était soldée à 11,19 €. Pareil, vous connaissez l'histoire maintenant. Vous rajoutez les moins 30% là-dessus. Donc voilà, j'hésite à m'acheter également une grosse poudre qui est également soldée, qui était dans le même box que celle-ci. Elle est un peu plus grosse, le problème c'est que voilà, on peut pas, il n'y a pas de testeur souvent pour les soldes chez Sephora, du coup il faut un peu aller voir sur internet, j'avais la flemme. Mais je pense que je vais retourner me l'acheter parce que déjà celle-ci j'aime beaucoup, elle est hyper légère. Bon c'est plus par contre un bronzer qu'un blush. Hein. Je ne l'ai pas encore testé, je verrai bien. Ensuite, je me suis acheté plusieurs produits de chez Benefit. J'étais trop contente quand j'ai vu que Benefit faisait quand même des soldes très cool. Alors, premièrement, je me suis acheté cette base matifiante. Donc, c'est là de la gamme Professional. C'est la Blot of Spot, il me semble que c'est ça le nom. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu un stick balm. Donc, un stick matifiant, vous avez compris quoi. À appliquer avant votre maquillage, et vous pouvez également l'appliquer sur votre maquillage pour faire des retouches dans la journée. Donc pareil, je ne l'ai pas encore testé, à voir, je vous en reparlerai. Donc là, il était soldé à 16,10 €. Ensuite, je me suis acheté cette petite palette pour le teint. Donc toujours de ses bénéfices, c'est la The Complexionista.
Donc elle était, donc je l'ai payée 24,50 €, moins les 30%. Je l'aime beaucoup, j'étais trop contente de la trouver. Donc elle se présente comme ça, il y a un petit miroir, c'est assez sympa. Donc au dessus en fait on a les concealers, donc c'est les plus connus de chez Benefit, c'est les Bowing, c'est ça que ça s'appelle, ouais, il s'appelle comme ça. Ensuite juste en dessous vous avez les deux bronzers, je sais pas si on voit très bien. Donc les deux bronzers de les Hoola, donc il y a la version light et la version normale. Et juste en dessous vous avez des highlighters, donc là on a un highlighter mousse, c'est le What's Up. Et à côté on a un highlighter liquide, c'est le Dandelion Twink. J'ai un anglais pourri, hein, donc je pense que depuis le temps vous le savez. Bref, elle est plutôt pas mal, je l'aime beaucoup. Pareil, je ne l'ai pas encore testé parce qu'en plus de ça, je voulais pas trop tester mes achats soldés parce que je voulais les laisser bien dans un coin pour être sûre de ne rien oublier pendant la vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis décidée aussi à filmer la vidéo parce que là ma chambre c'est une catastrophe. Il y avait des sachets, des cartons, mais de partout. Du coup je me suis motivée après ma sieste. Je me suis dit Coralie, tu te prépares, tu filmes. Obligé, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà pour la palette. Et ensuite un achat, je suis trop contente. Donc toujours de chez Benefit et hyper bien soldé. C'est cette palette-ci où à l'intérieur il y a les produits les plus connus de chez Benefit pour les sourcils, les nouveaux. Donc cette palette je l'ai payée 27,99 €. Donc en plus de ça, moins les 30%. Elle se présente comme ça, donc en fer. C'est un peu le packaging qu'on trouve le plus souvent chez Benefit. Et à l'intérieur il y a ces 4 produits. Donc là on a comment ça s'appelle, un pochoir. Donc pour faire la forme de ses sourcils, enfin pour dessiner la forme de ses sourcils. Ensuite on a le fameux crayon, donc je vais prendre les noms là, ça va plus vite. Le fameux crayon Goof Proof Brow Pencil. Donc le crayon, vous savez, où il y a le petit côté avec la couleur et ensuite l'autre côté il y a un goupillon. Là on a un illuminateur à mettre en dessous, donc en dessous nos sourcils. Et ensuite là c'est le petit gel à sourcils pour fixer le tout. J'étais trop contente, mais il en restait 2. Je me suis dit c'est le destin, il faut que je fonce. Généralement c'est vrai que je fais assez attention au prix pendant les soldes parce que ça monte hyper rapidement. Du coup au début je me suis dit 27 €, c'est cher sans être trop cher, mais j'avais pas trop envie de les mettre. Mais après je me suis dit il y a moins 30% en plus dessus. Fonce parce que là ça vaut le coup. Il m'est revenu à 19,59 € au lieu de 27,99 €. Bon, il y a ce masque-ci donc de la marque Hug Mousse Pax. Il me semble que c'est ça la marque. Ou c'est Too Cool for School. Non, je dis des bêtises, la marque c'est Too Cool for School. Donc en fait c'est un masque, qui ne dit pas de bêtises, mousseux. Et c'est aux œufs. Donc pareil, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avais trop envie de les tester. Je sais quand je faisais mes études à La Roche-sur-Yon, il y avait cette marque au Galeries Lafayette et à chaque fois elle me faisait assez de l'œil. Du coup là, le masque était à 8,95 €, au moins les 30% en plus. Je l'ai trouvé pas cher. Donc c'est un masque doux nourrissant aux extraits de jaune d'œuf, texture mousse, voilà, crème fouettée. Je pense que je vais faire un petit crash test en vidéo en Insta Story, donc restez connectés pour ça. Et ensuite je me suis acheté cette mini palette de chez Too Faced, c'est la White Chocolate Chips que j'ai payé 18,86 €, donc moins les 30% en plus. Pendant ma première virée chez Sephora, je l'avais vu, il n'en restait qu'une. Et je me suis dit, non, allez, ne l'achète pas. Et quand je suis retournée, il restait encore cette palette. Je me suis dit, oh, allez, vas-y, fonce, elle n'est pas chère. Donc elle se présente comme ceci, elle est toute petite. Elle sent carrément le chocolat, donc c'est la gamme de Too Faced au chocolat, mais j'adore. Les couleurs sont pratiquement irisées, il y a 4 mat. Et c'est des couleurs assez nude que je porte habituellement, donc je suis plutôt contente, je suis assez satisfaite, je regrette absolument pas. J'ai hâte de la tester, de faire des make-up avec. Je pense, voilà, comme je reviens doucement sur YouTube là, parce que pour les personnes qui me suivent pareil en story, vous devez savoir voilà, que j'ai eu un petit problème avec mon ordi. Enfin, j'ai encore mon problème. Il bug énormément, du coup ça m'empêche de monter mes vidéos, c'est une catastrophe. Là je pense avoir trouvé une solution, on m'a prêté un ordinateur, donc je pense que ça va être un peu plus facile. Donc voilà, j'espère pouvoir revenir doucement sur YouTube. Et voilà, et tout ça pour vous dire que je pense vous faire un make-up avec. Je m'éloigne là, je pars dans mes blabla. Bref, revenons à nos moutons. Alors chez H&M, il y a des ventes privées et des soldes mélangés dans ce petit sachet. Premièrement, il y a cette couronne-ci. Elle est juste trop jolie. Alors j'ai fait une tenue avec sur le blog, c'était pour les inspirations mariage. Je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la bio.
Je l'adore, elle est trop jolie. Et puis j'adore ce type de serre-tête pour me maquiller. Parce que c'est hyper pratique, ça retient les cheveux. Donc voilà, je l'avais pas payé très très cher. Et je sais que là, en ce moment, pour les soldes, il est encore moins cher. Ensuite, je me suis acheté ce chemisier-ci. Pareil, il y a une tenue sur le blog avec. Je me répète, mais je vais mettre le lien dans ma bio. C'est un chemisier juste trop beau. J'adore les motifs. Je trouve qu'il est assez classe. Celui-ci, je l'avais acheté pendant les ventes privées. Mais il me semble que sur le site, il est en solde. Et allez voir dans votre magasin. Peut-être qu'il reste des tailles. Mais voilà, il est trop joli. Il est assez crop top. En fait, il se resserre à ce niveau-ci. Et ensuite, donc il a un décolleté assez plongeant. Mais il faut le fermer. Donc en faisant un petit nœud comme ça. Attention, écoutez, pour le voir porter, je vous invite à vous rendre sur le blog, vous aurez une véritable idée de comment il se porte. Alors maintenant on va passer au solde. Donc il y a ce jean-ci tout simple avec des trous parce que je suis fan des jeans à trous. À chaque fois je me dis bon Coralie, il faut que tu évites d'acheter des jeans avec des trous, mais à chaque fois c'est plus fort que moi. Ce qui m'a fait craquer c'est également la coupure au niveau de la cheville. En fait il est coupé, je dirais d'une façon assez brouillon. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un taille haute. J'ai pris ma taille habituelle du 36 et Dieu sait comme c'est difficile de savoir quelle taille on fait dans les jeans H&M parce que souvent déjà il y a des tailles avec des 26. Bref, c'est une catastrophe. Hein. Je l'ai payé 10 € au lieu de 30, donc c'est plutôt une bonne affaire. Je me suis acheté ce chemisier-ci qui est également trop beau. Il est hyper classe. J'adore les motifs. Donc voilà, la qualité est vraiment très bonne, il est assez épais. Donc je l'ai payé pareil 10 €, mais cette fois au lieu de 20. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il est trop beau, j'ai vraiment craqué dessus. Ensuite je me suis acheté ce petit t-shirt, donc là pour la saison actuelle. Il est comme ceci à point. Et ce qui m'a fait craquer c'est les manches qui sont assez, qui sont en volant et assez évasées. J'aime beaucoup, ça m'a fait penser un peu aux robes espagnoles ou flamenco, bref. J'aime beaucoup, il est très joli porté. Au début quand je l'ai vu en magasin je me suis dit ouais bof. Mais je pars toujours du principe qu'en fait comment dire, une pièce que vous ne trouvez pas très belle en magasin accrochée au présentoir peut être très jolie. Enfin peut rendre très bien sur vous. Du coup à chaque fois que je trouve un truc pas très joli, je veux quand même l'essayer. Bref, je suis assez bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pareil. Mais voilà, je l'ai payé 7 € au lieu de 15. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté cette chemise. Donc, pour la montrer, ça va être un peu galère. Elle est hyper oversize. Pour vous dire, elle me va très grande. Et j'ai pris du XS. Je l'ai payé 10 € au lieu de 20. Mais je cherchais une chemise comme ça depuis très longtemps. Je la trouve juste sublime. Je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Déjà, j'adore parce que le col, il est assez ouvert là. Du coup, je trouve ça hyper joli quand on met plus une superposition de collier. Et comme elle est assez large, on peut la rentrer facilement dans un jean taille haute et je trouve ça trop beau. Vous portez cette chemise rentrée dans un jean taille haute avec des petites bottines à talons. C'est magnifique, le combo parfait. Je l'adore, je l'adore. Ensuite, alors, je pense que ces petits accessoires ne vont pas plaire à tout le monde. On les a vus énormément sur les oreilles des blogueuses. Sur les oreilles, oui, parce que ce sont des boucles d'oreilles. Alors, beaucoup de personnes et mon entourage les détestent. Ils disent que ça ressemble à des rideaux, mais moi, je les adore. Donc, j'avais commencé par m'acheter celle-ci, donc les rose gold. Et quand j'ai vu que d'autres couleurs, pas toutes les couleurs, étaient en solde, je me suis dit, mais je vais craquer, je les trouve trop belles. Pareil, il y a une tenue sur mon blog avec, je vous mets le lien dans la bio si ça vous intéresse. Donc voilà pour ça. J'ai pris, alors soldées, je les ai prises en bordeaux. Elles m'ont coûté 2,99 €, donc 3 € au lieu de 17,99 €. Je les ai également pris en bleu et j'ai également pris en argenté. J'étais hyper contente, déjà je trouve que ces couleurs, elles sont parfaites pour l'hiver. Celle-ci aussi, elle peut être pas mal pour l'hiver. Je pense que c'est plus des couleurs d'été, enfin je me vois plus les porter en été. Mais voilà, j'étais trop contente. Donc voilà, je les adore. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous adorez. Je sais que beaucoup de personnes ne les aiment pas, mais moi j'adore les choses que les personnes n'aiment pas. Je sais pas, ça m'attire, ça m'attire. Ensuite, je vais passer... oh, vous voyez l'état de ma chambre, c'est une catastrophe. Je vais passer chez Flying Tiger.
soyons fous. Donc voilà, alors je vous préviens, il n'y a rien qui était soldé, c'est juste que j'adore trop ce magasin. Alors il y a des trucs, c'est pas très intéressant, mais je vais quand même vous présenter. Je me suis acheté des petits boîtes isothermes style Tupperware. Je m'étais également acheté des boîtes repas, donc là il en manque une parce qu'elle est au sale, mais vous savez c'est les boîtes qu'on empile et qu'après on ferme avec un élastique. Pourquoi je vous montre ça? Simplement pour vous avertir, hein, je sais pas, c'est peut-être que vous en foutez, je vous le dis quand même. Hein. Voilà, j'ai décidé donc de faire attention à mon alimentation. Et du coup, j'ai décidé également de préparer mes repas à l'avant, donc de me faire des meal prep. La nutrition et le sport, c'est deux sujets qui m'intéressent de plus en plus en ce moment. J'ai repris la salle de sport ça fait 3 mois, il me semble, 2 mois. Et du coup, voilà, je m'intéresse de plus en plus à la nutrition. Et j'aimerais bien vous en parler, vous ouvrir une nouvelle catégorie sur mon blog. Donc voilà, pour le moment c'est un peu trop tôt parce que j'aimerais acquérir des connaissances supplémentaires dans le sujet. Donc voilà, écoutez, si vous cherchez des boîtes repas et des Tupperware, enfin c'est pas des Tupperware, c'est des boîtes isothermes, chez Flying Tiger il y en a des très bien et pour pas cher. Donc celle-ci, il y en a plusieurs à l'intérieur. Ensuite, alors, je me suis acheté plusieurs stickers pour la simple et bonne raison en fait que j'ai décidé de me lancer dans le bullet journal. Donc pas maintenant, ça sera en janvier parce que d'abord je préfère terminer mon agenda Monsieur Wonderful parce que déjà je trouve qu'il a coûté assez cher. Ça me fait un peu mal de ne pas le terminer. Mais voilà, j'ai super hâte d'enfin commencer mon bullet journal. Du coup je commence petit à petit à m'acheter des petites choses. Donc chez Flying Tiger, je me suis acheté plusieurs stickers autocollants. Donc premièrement il y a ces deux petites boîtes, donc ce sont des cœurs. Ensuite je me suis acheté en double ces stickers-ci, donc c'est avec des petits ronds, avec il y a écrit donc homemade with, handmade, en fait il y a écrit la même chose, donc voilà. Il y a plusieurs feuilles à l'intérieur. Ensuite je me suis acheté ceci, en fait c'était la collection Saint-Valentin qui restait, donc il y a plein de petits cœurs, des bouches, des I love you, tout ça. Et je me suis acheté ceci, donc avec des petits stickers brillants, donc pour l'été. Voilà, toujours pour le bullet journal, je me suis acheté donc des feutres et des stylos. J'adore ces stylos-ci de chez Flying Tiger. Donc, ah je viens de voir. Non mais en fait je suis bête. Je me suis rendue 2 fois chez Flying Tiger. Et en fait je me suis rendu compte que les 2 fois où je m'y suis rendue, j'ai acheté ces 2 paquets de stylos noirs. La preuve que je les aime, je pensais que je les avais pas achetés la première fois, mais en fait si. Donc voilà, écoutez, c'est ces stylos-ci, pointe très fine de chez Flying Tiger, pointe 0,4 mm. Donc en noir, et j'ai acheté ceux en couleur donc vert, mauve, rouge et bleu ciel. Je me suis également acheté ces feutres donc gold et silver. Et ensuite je me suis acheté ce petit carnet ici, donc c'est absolument pas le carnet où je vais faire mon bullet journal, mais je suis une très grande fan de papeterie et du coup je l'ai trouvé bien trop mignon. Donc voilà, et regardez comme il est trop beau. J'adore à l'intérieur les pages, elles sont en palmier. J'adore l'odeur des carnets. Enfin, je crois qu'il y a un problème psychologique, mais cette odeur, ça me rappelle quand je faisais les fournitures scolaires. Ça me manque trop. J'adorais faire les fournitures scolaires. Donc voilà pour Flying Tiger. Pour rester dans le mood du bullet journal, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait chez Maison du Monde. Donc pendant les soldes, je me suis acheté donc uniquement des choses pour le bullet journal et pour mon bureau, que de la papeterie en fait j'ai acheté. Désolée pour le bruit. Donc, premièrement, je me suis acheté des petites gommes, donc 3 mini gommes qui étaient en solde. Ensuite, je me suis acheté ces petits trombones bien trop mignons, donc en cœur, avec écrit Love, en triangle et en marque-page classique. Ils sont trop mignons, pareil, c'était en solde. Et ensuite, ah oui, je me suis acheté également des pinces pour mon petit tableau en fer. Et ensuite, je me suis acheté donc des autocollants. Je me suis acheté 3 fois la même plaquette parce qu'il revenait à 70 centimes, je crois. Donc voilà, c'est des petits autocollants avec écrit donc Amazing, Be Happy, Start Today, News Idea, Wonderful, To Do, Smile, Love, Imagine, bref, des phrases inspirantes. Donc je me suis acheté 3 plaquettes et ensuite je me suis acheté 2 plaquettes de ces stickers-ci. Je les trouve hyper bien pour faire par exemple des pages, les pages d'accueil, des boulets de journal et tout ça, donc avec les objectifs et tout. Ce sont des ronds tout simples, donc il y a écrit Homemade, Fresh Collection, Homemade with Love. Là il y a des petits ronds avec des fleurs. Donc voilà, écoutez, je vous conseille vraiment de vous rendre dans le Maison du Monde près de chez vous si vous en avez un. Parce que niveau papeterie, j'adore en fait, le plus souvent. J'adore Maison du Monde pour la déco, mais en fait je me suis rendu compte que le premier rayon où je me rends quand je rentre dans la Maison du Monde, c'est en fait le rayon papeterie. Voilà, je vous l'ai dit, je suis une grosse accro à la papeterie. Donc voilà pour ça. Écoutez, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que je vous ai tout présenté.
J'en suis sûre que non, j'en suis sûre que j'ai oublié des trucs. Ah non, attendez, j'ai oublié de vous présenter un truc. Mais ça, c'est pas soldé, mais j'ai trop envie de vous présenter. Voilà. Oui, parce que c'est un parcours, le parcours du combattant pour passer dans ma chambre. Déjà, ma chambre, elle est petite, donc avec les lumières, plus le trépied, plus mon lit, plus le bordel dans ma chambre. C'est la cause. Bref. C'est n'importe quoi cette vidéo. Alors, dans l'optique de manger sainement, comme je vous l'ai dit quand je vous présentais les boîtes isothermes de chez Flying Tiger, je me suis acheté ce livre-ci. Donc c'est le Simplissime pour la cuisiner light et avec très peu de vaisselle. Bon, en fait, très peu de vaisselle, c'est le but des Simplissimes. Bref, Coralie, bravo. On va revenir à nos moutons. Bref, je vous disais, c'est le Simplissime light et j'adore. Les recettes sont juste démentes, j'adore. Donc pour les personnes qui ne savent pas comment se présente... le livre de recettes, enfin un des livres de recettes des Simplissimes, c'est comme ça. Donc en fait, le but c'est que les recettes sont expliquées très brièvement, très facilement et il y a très peu d'ingrédients. Les photos des plats sont très jolies. Donc là par exemple, c'est donc crème de chou-fleur et crevettes. Je ne porte pas le filmer parce que je déteste le chou-fleur. Mais voilà, il y a vraiment des très bonnes choses. Enfin, elle me donne très envie comme ça. Par exemple, le tartare, saumon, avocat et menthe. Oh, ça a l'air juste une tuerie. Donc voilà, je ne l'ai pas du tout payé cher. Enfin... je pensais au début que vu la grosseur du livre il allait revenir assez cher, en fait pas du tout, je l'ai payé 20 €. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Les Simplissimes, il y en a des tonnes. Il y a le Simplissime salade, le Simplissime classique, il y a même le Simplissime Disney les gars. J'ai hésité à me l'acheter mais je me suis dit non, là ça serait un caprice. J'arrive pas à parler, je trouve plus mes mots, c'est n'importe quoi. Bref, il y a également les Simplissimes, donc ça là je vous l'ai dit, les Simplissimes bol je crois, donc les bols légumes, tout ça. Il y a les Simplissimes végétariens. Bref, je vous conseille vraiment de vous rendre dans le rayon lecture de votre magasin habituel, ou dans une Fnac, ou dans un Leclerc Culture, bref, où vous voulez, pour tester, enfin du moins pour feuilleter ces livres de recettes parce qu'ils sont trop cool. Je pense que je vais m'en acheter un autre. J'aimerais bien m'acheter le végétarien. Donc je ne suis absolument pas végétarienne, mais c'est vrai que souvent il y a des recettes végétariennes qui sont très bonnes. Donc pourquoi pas, je pense que je vais me l'acheter. En plus le végétarien est beaucoup plus fin. Du coup je pense qu'il va coûter un petit peu moins cher. Enfin, donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle va durer une éternité. Le montage ça va être une catastrophe. Il va durer 30 heures, bref. J'aime monter des vidéos, j'aime être sur YouTube, j'aime filmer, donc c'est le principal. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Si elle vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour la faire grandir. Également pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que voilà, avec les milliers de youtubeurs et youtubeuses qu'il y a sur YouTube, bah, je vais me perdre, je vais me noyer dans tout ça et vous allez plus revoir ma petite tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Également à activer les petites notifications en appuyant sur la petite cloche. Parce que pour YouTube, il faut un peu n'importe quoi en ce moment. Bref, je t'aime YouTube. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que cette vidéo, ça commence à être du grand n'importe quoi. Elle part dans tous les sens, je n'arrive même plus à parler, j'ai chaud. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment pouvoir revenir d'une façon fréquente sur YouTube. Parce que voilà, ça me manque et je déteste en fait ne pas être fréquent de publier à des jours qui ne correspondent absolument pas aux jours de publication. Parce que si vous ne le savez pas, je publie normalement tous les samedis, ou plus souvent le samedi matin. Si j'ai pas le temps de finir le montage ou que la Wi-Fi a décidé de ne pas être très clémente avec moi, ça sera vers la soirée. Bref, on s'en fout. C'est le samedi, normalement, les jours de publication. Et le lundi et le vendredi, les jours de publication des articles sur le blog. Donc voilà, bref. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à également vous abonner à mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'informations. Comme d'habitude, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Bye.